Ce soir, je voudrais que vous vous tourniez avec moi vers l'Ancien Testament, vers Josué chapitre 24. Comme vous le savez, Josué était un grand chef militaire. Il a pris la place de Moïse lorsque celui-ci est allé auprès du Seigneur. Et le verset 15. Il avait convoqué tous les chefs d'Israël à un endroit appelé Sichem. Il se préparait à mourir. Voici son discours d'adieu. Au cours de ce discours, il met en garde le peuple contre son idolâtrie. Il les avertit que les jugements de Dieu tomberont sur eux s'ils ne vivent pas pour le Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Et si vous trouvez mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez servir le diable, servez-le. Choisissez donc, soit les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, si chacun de vous sert d'autres idoles et d'autres dieux, cela ne fait aucune différence. Quant à moi et à ma famille, nous avons déjà pris une décision. Nous allons servir l'Éternel. Et c'est une décision que chaque personne ici présente ce soir doit prendre. Vous devez décider soit de servir les dieux du matérialisme qui vous entoure, soit le Dieu vivant et véritable. Et Josué avertissait le peuple de choisir Dieu, de le suivre au lieu de ses autres dieux. Nous devons donc faire un choix. Moïse avait averti Israël bien plus tôt, une génération plus tôt, alors qu'il était en train de mourir. Il avait dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai prononcé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Moïse avait dit la même chose que Josué, à plusieurs années d'intervalle, et chaque génération doit l'entendre encore et encore. C'est pourquoi l'Évangile ne vieillit jamais. Il s'applique à toutes les générations. Nous devons faire un choix. On demande à Alexandre le Grand comment il avait conquis le monde. Il répondit qu'il n'avait pas hésité. Et Jacques dit au premier chapitre que celui qui hésite est semblable à une vague de la mer poussée par le vent et ballottée. Il a dit qu'un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Êtes-vous instable dans votre relation avec Christ? Hésitez-vous dans votre relation avec Christ? Ou êtes-vous totalement engagé vers Christ comme Sauveur et Seigneur? Ou hésitez-vous à ce sujet? Beaucoup d'entre vous hésitent quant à leur façon de vivre. Jésus a mis en garde les hypocrites, les gens qui prétendent une chose et vivent une autre. Ce fut là sa grande bataille contre les hypocrites de l'Église. Nous avons de vieux proverbes qui nous sont tous familiers. Celui qui hésite est perdu. La procrastination est une voleuse de temps. Un point à temps en sauve 9. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. N'hésitez pas. Prenez une décision. Faites-le maintenant. C'est ce que Josué disait. Et Josué, le grand héros militaire qui les avait menés de victoire en victoire, leur rappela toutes les victoires que Dieu leur avait données. Et il leur dit, « Servez Dieu et vivez. Si vous servez ces autres dieux, vous mourrez et vous serez jugés par Dieu. » Et le message n'a pas changé. Maintenant, les guerres étaient terminées, mais Josué constata que le peuple se tournait vers l'idolâtrie. Et bien souvent, les problèmes de la paix sont plus grands que ceux de la guerre. Il avait convoqué tous ses chefs à Sichem. Or, Sichem était le lieu le plus historique de tout Israël à cette époque. Il l'est encore aujourd'hui. C'est là qu'Abraham s'était installé lorsqu'il avait quitté Ur en Chaldée. C'est là que Jacob avait acheté sa parcelle de terre. C'est là que les os de Joseph avaient été enterrés lorsqu'ils avaient été ramenés d'Égypte. Et il y avait là 2 montagnes. Je me suis tenu là, et sur l'une des montagnes, il a placé 6 des tribus. Et sur l'autre montagne, il a placé les 6 autres. Et Josué a parlé d'une voix forte, bien qu'il soit un vieil homme. Il passe en revue l'histoire d'Israël et la manière dont Dieu les a bénis et dont ils ont remporté leur victoire, non par leur propre pouvoir,
leur propre stratégie, leur propre ingéniosité, leur propre force, mais par la puissance de Dieu. Le peuple aurait dû être reconnaissant envers Dieu, mais au lieu de cela, il se tournait vers d'autres dieux. Et nous, en Amérique, nous devrions être reconnaissants envers Dieu pour les bénédictions qu'il nous a données. Mais que découvrons-nous? Nous adorons d'autres dieux, les dieux du plaisir, les dieux de la luxure, de la cupidité, de la haine, les dieux du matérialisme et même les dieux de la guerre. Et Josué leur dit qu'une telle situation ne peut pas perdurer. Ils doivent décider s'ils veulent servir les idoles ou servir le Dieu vivant. Et il ne permettra aucune neutralité. Jésus-Christ non plus. Et Josué a dit que vous devez décider immédiatement maintenant. Choisissez aujourd'hui et non demain, aujourd'hui, qui vous voulez servir. Et beaucoup d'entre vous devront décider ce soir. Quelle est la priorité? Numéro 1 dans votre vie. La priorité est-elle Christ ou autre chose? Christ exige la première place. Il n'y a pas de place sur le trône de votre cœur pour deux dieux. C'est soit le Christ, soit l'autre Dieu. Car je crois qu'il faut insister. Il faut dire clairement qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Il faut faire un choix. Et j'ai découvert que plus le défi est difficile, plus la réponse est forte. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des défis. Ils veulent quelque chose de dur et de difficile. D'accord? Donne ta vie à Christ. Il te mettra au défi parce qu'il dit que tu dois renoncer à toi-même et prendre ta croix. Il dit, je vais à un lieu d'exécution. Viens et pars avec moi. Renonce à tes propres ambitions égoïstes et à tes désirs. Tourne-toi vers moi et va à la croix avec moi. Paul a enseigné qu'un chrétien est quelqu'un qui se tourne vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Un film intitulé The Idol Maker est projeté dans le monde entier cette année. Mais un chrétien est un briseur d'idoles. Et quelle que soit sa décision, a déclaré Josué, c'est pour moi et ma maison. Nous allons servir le Seigneur. Vous savez, Adam et Ève ont dû faire un choix dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, si vous voulez construire un monde merveilleux, nous le construirons ensemble. Mais je vais te tester parce que je t'ai donné la possibilité de choisir. Je ne t'ai pas fait un robot dans lequel je pourrais appuyer sur un bouton et tu m'obéirais. Je t'ai fait à mon image. Vous avez le droit de choisir. Alors, quand Adam et Ève ont été confrontés à ce choix, ils ont fait le mauvais choix. Ils ont enfreint la loi de Dieu. Et Dieu dit que le jour où vous le ferez, vous souffrirez et mourrez. Et l'homme souffre depuis lors. Et tout cela à cause de ce premier péché dans le jardin d'Éden. Et l'homme a hérité de cette tendance au péché depuis lors. La semence du péché est en nous dès notre naissance. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Pensez-y maintenant. Dès la conception, le péché était déjà implanté. Puis vient l'âge de la responsabilité morale. Souvenez-vous de l'âge de 8, 9 ou 10 ans, lorsque Dieu vous demande des comptes pour vos actes et que vous choisissez de pécher. Et puis, le reste de votre vie, vous pratiquez le péché. Vous êtes né pour le péché. Vous choisissez de pécher à un certain moment et vous pratiquez alors le péché. Et la Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes tous des idolâtres. Adam a dû faire un choix. Il a fait le mauvais choix. Vous devez faire un choix. J'espère que vous ferez le choix pour Christ et direz, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et puis, il y a beaucoup de choix, comme le jeune homme riche. Souvenez-vous qu'il est venu à Jésus et qu'il était rempli de questions et qu'il voulait la vie éternelle. Et il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour trouver la vie éternelle? Et Jésus a dit, l'a regardé, il l'a aimé. Il lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Prends ta croix, suis-moi. Le jeune homme était affligé, il pleurait, il voulait le Christ, mais il voulait encore plus son argent. Si le Seigneur avait dit, d'accord, je le ferai, Seigneur, je suis sûr qu'il aurait répondu, non, ce n'est pas ton argent que je veux ton cœur. C'est notre attitude envers ces idoles et envers ces choses qui comptent. La télévision elle-même peut devenir une idole.
Lorsque nous entrons dans la pièce, toute conversation s'arrête et nous restons assis là, en signe de révérence, à regarder cette boîte pour voir si JR va être à nouveau abattu. La Bible dit que nous devons choisir entre deux voies de vie. Jérémie avait écrit, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a un chemin vers la vie, il y a un chemin vers la mort. Quel chemin empruntes-tu? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis le chemin. Je suis le seul chemin, je suis le seul chemin vers la paix permanente. Je suis le seul chemin vers la joie permanente. Je suis le seul chemin vers la vie éternelle. Je suis le seul chemin vers le pardon des péchés. Je suis le seul chemin vers le Père. Il faut que tu viennes chez moi. Et cela élimine beaucoup de gens. Quand Jésus a commencé à parler de la mort sur la croix, beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Ils ont dit, Seigneur, nous pensions que tu allais t'asseoir sur un grand trône et que nous allions conduire des Cadillacs et que nous aurions de belles piscines et de jolies femmes et tout le reste. Nous ne savions pas vraiment que tu allais mourir et nous voulions que nous partions avec toi. Nous pensions que ce serait un royaume et que nous allions renverser Rome et dominer le monde. Et cela arrivera un jour, mais pas maintenant. La croix avant la couronne. Certains d'entre vous veulent la couronne avant la croix. La Bible dit qu'il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais dont l'issue, c'est la voie de la mort. Quelles sont ces voies? Certaines personnes disent qu'il faut suivre sa conscience, mais vous ne suivez pas votre conscience. Beaucoup d'entre nous ont une conscience morte. Votre conscience n'est plus un guide sûr. Vous l'avez endurci, vous l'avez endormi. Et puis d'autres disent, j'essaie d'être sincère dans tout ce que je fais. Nous sommes ici dans un stade de football. Il y a de nombreuses années, j'ai vu un homme ramasser un ballon de football et courir 65 mètres dans le mauvais sens. C'était l'un des hommes les plus sincères que vous ayez jamais vu. Il a perdu la partie. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, je fais beaucoup de bonnes œuvres et je donne de l'argent à des causes caritatives. Et je fais tout ça. Je suis sûr que Dieu comprendra. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez, si vous pouviez travailler pour aller au ciel et payer votre entrée au ciel, vous vous lèveriez et diriez, regardez ce que j'ai fait. Je suis arrivé ici par mes propres bonnes œuvres. La seule façon d'y arriver est de venir à cette croix où Christ a pris nos péchés, notre jugement et notre enfer, et de nous identifier à lui. Et puis, il y a des gens qui disent, je vais me réformer, je vais faire un choix. Je connais des gens qui disent toujours qu'ils vont faire mieux, mais ils ne font jamais mieux. Ils n'ont pas en eux la force de faire mieux jusqu'à ce qu'ils viennent à Christ. Quand vous venez à Christ, une explosion de puissance se produit, celle qu'il vous donne pour vivre une vie nouvelle. Je ne veux pas vivre la vie chrétienne. Je n'ai pas la force en moi pour vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit doit vivre en moi et le Christ doit vivre à travers moi. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne, je suis un échec total. Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, peu nombreux. Il a dit que seuls quelques-uns trouveront cette porte étroite et ce chemin étroit, car je l'ai dit hier soir, faites-vous partie de ces quelques-uns. Vous ne choisissez pas seulement entre deux modes de vie, mais vous choisissez entre deux maîtres. Jésus a dit que personne ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et le matérialisme, dit-il dans Matthieu, au 6e chapitre du Sermon sur la montagne. Il faut faire un choix. Tout au long de la Bible, on fait des choix, des choix, des choix, des choix, des choix. Non seulement entre deux modes de vie et deux maîtres, mais vous allez devoir choisir entre deux pères spirituels. Il a fait une déclaration très choquante dans Jean 8, verset 44. Il dit, vous êtes du diable, votre père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Or, il dit que pour beaucoup d'entre vous, le diable est votre père spirituel. Vous n'en avez pas conscience, vous ne l'admettez pas, mais c'est ainsi que Dieu voit les choses.
soit il y a Dieu, votre Père spirituel, le Dieu vivant et vrai, le Christ, soit il y a le diable. Et puis, il faut choisir non seulement entre deux modes de vie, entre deux maîtres et deux pères, mais il faut choisir entre deux destinées, le ciel ou l'enfer. Salomon a écrit sur le chemin vers l'enfer dans Proverbe 7, verset 27. C.S. Lewis, le grand professeur de Cambridge et d'Oxford, qui a enseigné dans les deux universités, avait l'habitude de souligner, comme il le disait, que personne n'a jamais eu autant à dire sur le chemin vers l'enfer que Jésus-Christ. De notre côté, personne n'a jamais parlé du ciel avec plus de clarté et d'autorité que Jésus. Et l'une des chansons pop les plus jouées est Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Jésus-Christ est l'escalier qui mène au paradis. Il est le chemin qui mène au paradis. Venez à lui. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, oui, Jésus est au ciel en train de préparer votre succession en ce moment même. Il vous attend. Il y a une vie future et la vie éternelle ne commence pas quand vous mourrez et allez au ciel. Elle commence ici et maintenant quand vous faites ce choix pour Christ. Car l'éternité, la vie éternelle vient habiter ton cœur ce soir. Jésus-Christ est à la porte du ciel. Maintenant, ce choix, tu dois aussi le faire toi-même. Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ton père ne peut pas te fournir ce dont tu as besoin, ni ta mère. Vos enfants ne peuvent pas le faire à votre place. C'est là que vous devez choisir vous-même. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas choisir pour les tribus d'Israël. Ils doivent choisir eux-mêmes. L'homme est un être social. Cependant, il existe en nous-mêmes un sanctuaire intérieur où nous nous retirons de toutes les autres associations, camaraderie et influences. Il y a une arène solitaire où les plus grandes batailles de la vie doivent être menées seules. Et c'est une décision que vous devez prendre seul. Moïse dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que toi et ta descendance puissiez vivre éternellement. » Remarquez qu'il est dit ta descendance. Cela a quelque chose à voir avec tes enfants, tes petits-enfants et les enfants de tes enfants. Mon fils et moi parlions ce soir de la façon dont cette foi que nous avons en Christ se transmet de génération en génération. L'auteur de l'Épître aux Hébreux raconte comment Moïse, considérant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, choisit de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Il fit un choix. Moïse aurait pu être le pharaon d'Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon, héritier de toutes les richesses et de la puissance de l'Égypte. Et il a choisi de souffrir la persécution et l'opprobre avec le peuple de Dieu. Il ne savait pas que son nom entrerait dans l'histoire. Il ne savait pas qu'un jour il dirigerait tout Israël. Il ne savait pas qu'un jour il serait considéré comme l'un des plus grands hommes ayant jamais vécu. Lorsqu'il a fait ce choix, il l'a fait sur la base d'une simple foi en Dieu. Certains pensent que Guy Lafleur est le meilleur joueur de hockey du monde. Et il a déclaré il y a un mois que chacun d'entre nous n'a qu'un seul passé, mais que nous avons plusieurs avenirs. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez déterminer votre destinée en choisissant Christ. Et lorsque vous faites cela, Christ change votre passé. Il efface tous les péchés du passé. Car, voyez-vous, le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsqu'il est mort sur cette croix, il a pardonné tout le passé. Ce soir, on vous rappelle les nombreux péchés de votre vie. Le Saint-Esprit vous les rappelle en ce moment même. Et vous savez qu'ils se dresseront contre vous au jugement et tous les secrets seront dévoilés. Mais ce soir, Jésus vous offre le pardon. Mais il vous offre plus que le pardon, il vous offre la justification, comme si vous n'aviez jamais commis de péché. Quelle merveilleuse chose que d'aller au lit ce soir et de savoir que le passé est passé, pardonné, purifié, et que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Oui, et ce soir est très urgent. Le fait de retarder rend la bonne décision plus difficile. L'indécision est en elle-même un choix. Ne pas décider, c'est décider de ne pas décider. Choisissez maintenant. Nulle part dans la Bible, il n'est promis un lendemain. Venez tant que vous le pouvez.
Le temps lui-même prend la décision à votre place. Si vous ne le faites pas, vous dites, mais que dois-je faire? 3 choses. Vous devez être prêt à vous repentir de votre péché. Cela signifie changer votre façon de penser à vos péchés et réaliser à quel point ils sont mauvais aux yeux de Dieu. Changez votre façon de penser à Dieu et dites, je l'aime. Et je veux l'aimer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Je vais faire de lui la priorité de ma vie. Je vais le mettre en premier à partir de maintenant. Il ne sera pas seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Vous pouvez être membre de l'Église. Vous pouvez ne pas être membre d'une quelconque Église. Vous êtes peut-être un officier dans l'Église. Vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Christ et vous voulez en être sûr. Et vous devez être prêt à vous repentir. Et deuxièmement, par la foi, recevez Christ dans votre cœur. Cela signifie que vous mettez tout votre poids sur lui et que vous lui faites confiance et à lui seul. Et troisièmement, vous le suivez et le servez comme son disciple et vous lui obéissez. Cela signifie un grand changement pour beaucoup d'entre vous. Si vous faites ce choix, je vais vous demander de le faire maintenant. Et la raison pour laquelle je le fais publiquement, c'est parce que chaque personne que Jésus a appelée, il l'a appelée publiquement. Josué a appelé le peuple publiquement. Moïse a appelé le peuple publiquement à inscrire son engagement qui serait vu publiquement pour les générations à venir. Que Dieu vous aide. Si à partir de ce message, vous avez senti que le Seigneur vous a appelé, vous avez senti un appel pressant de soumettre toute votre vie à Jésus maintenant, je vous prie de faire cette prière au fond de vous-même. Père, Dieu Tout-Puissant, je reconnais que c'est toi le Créateur. Tu m'as créé à ton image pour avoir une relation avec toi. Je suis désolé pour tous les péchés que j'ai commis. J'ai conscience que j'ai violé tes lois et tes principes. Je suis perdu sans toi. Je reconnais que Jésus-Christ, ton Fils unique, est mort à ma place par amour. En ce moment, je m'incline à tes pieds pour te demander de me pardonner et d'entrer dans mon cœur pour tout changer. Tu es le seul à pouvoir me transformer. Tu es le seul à pouvoir me récupérer. Pardonne-moi. Je te reçois dans ma vie. Je fais de toi maintenant mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'entrer dans mon cœur. Merci de changer ma vie. Donne-moi la force de marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.